Les nouvelles techniques dont nous disposons permettent de traiter le corps et d'agir sur l'harmonie de la silhouette tout en agissant sur la densité de la peau. Donc, ces techniques associent en général la radiofréquence avec d'autres possibilités qui ont une action sur la surcharge graisseuse. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder la cryolipolyse avec l'appareil qui s'appelle le Medifreeze. Et la machine dont on parle aujourd'hui, c'est la cryolipolyse délivrée par le Medifreeze, qui est donc une nouvelle approche de la cryoapoptose. Alors la cryolipolyse est connue depuis le siècle dernier, où les cavalières, lorsqu'elles montaient à cheval pendant l'hiver, développaient ce qu'on appelle une paniculite au froid. Et cette paniculite finissait par modifier la texture de la cuisse de façon conséquente, puisqu'on avait une réduction de diamètre des cuisses. Donc à partir de là, les équipes de Boston ont développé la cryolipolyse depuis quelques années, avec les résultats et le succès qu'on lui connaît à l'heure actuelle. Donc, il y a plusieurs machines sur le marché de cryolipolyse. Ce qui est intéressant sur le Medifreeze, c'est la possibilité d'alterner le chaud et le froid. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très nouveau et qui est peu développé pour l'instant. Et on s'aperçoit que l'adipocyte est sensible au choc thermique, que ce soit dans un sens, puisqu'on a des lasers hyperthermiques, ou dans l'autre sens, sur la cryolipolyse. Donc, première chose, dans la cryolipolyse, de toute façon, on a toujours une aspiration. Alors, les phénomènes d'aspiration dans la cryolipolyse peuvent être délétères, en ce sens que si vous avez une aspiration qui est trop violente en début de traitement, d'abord, c'est douloureux et la patiente ou le patient ne le supporteront pas bien. Donc là, depuis la première génération en 2010, qui avait une pression négative qui était de 70 kPa, à l'heure actuelle, on est passé à une pression négative moyenne qui est de 10 à 20 kPa, donc moins douloureuse. Ensuite, deuxième originalité de cette machine, c'est qu'au niveau de la cryode va détecter une aspiration qui sera trop importante de plus de 15 minutes. Et à ce moment-là, on a un phénomène de sécurité, de protection des tissus qui se déclenche, et donc une variation de l'aspiration qui est très rapide, tout en maintenant quand même l'aspiration correcte pour que la cryode ne se détache pas. D'autres innovations du Medifreeze, c'est le mode de mobilisation des tissus. Donc, les cryodes sont équipées d'un système qui permet de pénétrer plus au centre, en augmentant ainsi les résultats de façon significative. Et donc, surtout, le cycle chaud-froid, qui est original, qui est connu depuis quelques années, mais qui se développe encore très lentement, avec une exposition qui va de 37-38 jusqu'à 42 en un temps très court. Et c'est donc une réelle anticipation de la prise en charge de l'inflammation qui est générée par le froid et qui parfois peut être trop importante. L'ergonomie des cryodes. Donc depuis 2010, les cryodes ont changé. Il est possible de traiter tous les types de plis adipeux à partir de 1 cm d'épaisseur. Il y a donc un double système de refroidissement qui permet de traiter plusieurs zones en même temps, enfin 2 grandes zones. Les protocoles de traitement, donc on va voir au niveau pratique ce que ça peut donner, mais ce qui compte, c'est de bien identifier les zones en surcharge graisseuse avec un panicule adipeux de plus de 3 cm et de respecter le temps de pause pour optimiser les résultats. Donc voici ce que ça peut donner au niveau de l'emplacement des cryodes. Donc la procédure est quand même essentielle à respecter, et donc ceci fera partie d'un entraînement de départ des assistantes qui est indispensable. Voici les résultats. Donc, au niveau de l'abdomen, qui est quand même la zone qui répond de façon la plus rapide et la plus efficace, une seule séance de 60 minutes avec 3 minutes à 42 degrés et 57 minutes à -6. Donc, un cycle thermique alternant le chaud et le froid. Les résultats sont toujours obtenus au bout d'1 mois et demi, 2 mois, voire 3 mois en général. Et en moyenne, on estime que pour un panicule adipeux de cet ordre-là, il faut à peu près 2 à 3 séances espacées de 15 jours, 3 semaines. Donc voici les résultats. Avec au niveau de la texture cutanée, bien sûr, c'est une patiente qui est jeune. Donc on a des résultats qui sont intéressants en termes de tonicité de la peau aussi.